Salut, c'est Jérémy. J'ai eu envie de vous parler du printemps parce que c'est la saison préférée de personne. Pour vrai, le printemps, c'est un concept nice, c'est le fun, c'est de la fraîcheur, mais c'est la saison préférée de personne. Dans le fond, moi, j'étais un peu comme le printemps de l'humour. Je suis le préféré de personne. Non, mais tout le monde aime bien ça, là, c'est correct, là. Mais tasse-toi et ça me retombe, s'en vient. Petit loup, gars, là. Parle-moi d'un saint tabassilac de fond de trail, 2 balles dans le nuque. Jérémy, t'as-tu déjà chié dans une chute? De toute façon, moi, je me considère comme un A parce que quand les gens voient mon nom, ils font « Ah ». Cette année, le printemps a débuté le 20 mars et non le 21 mars comme d'habitude. Pourquoi? Suis-moi, on va saigner du nez. La base. Un jour, c'est quand une planète fait un tour sur elle-même. Une année, c'est quand une planète fait un tour complet autour du Soleil. Tout le monde t'a déjà dit qu'une année dure 365 jours. Mais non, c'est 365,2422 tours. À chaque année, là, on doit 0,2422 tours. Ça, ce temps-là, ça s'additionne à un moment donné. Là, fait que on vient, nous autres, les terriens, à devoir du temps. À qui? À l'univers? Bonjour, je suis Steve Harvey, l'animateur de télévision que Jean-François Barry n'a jamais réussi à accoter à la guerre des clans. Je sais pas si vous vous rappelez qu'en 2015, j'ai couronné Miss Colombie comme étant Miss Univers, alors que sur mon carton, c'était écrit Miss Philippines. Pour le malaise vécu par Miss Colombie, je pense qu'on lui doit bien une journée de temps en temps. De retour à vous, Jérémy. C'est pour ça qu'à tous les 4 ans, on a une année bissextile. Pas en l'honneur de Miss Colombie, là. Tous les 4 ans, on a un 29 février. Parce que notre tour complet du Soleil, il arrive pas là, il arrive là. Fait que ma chum Mylène, qui est née un 29 février, a eu 9 ans l'année passée. J'adore lui rappeler, ça la gosse tellement. Mais là, on a un autre problème. Faites 0,2422 fois 4, parce qu'à tous les 4 ans, on est supposé reprendre du temps. Regardez ce que ça donne. 0,9688. Ça fait pas 1. Ça veut dire qu'à tous les 4 ans, quand on rentre une journée de force, le 29 février, là, on doit pas une journée, on doit 0,9688 journées. En plus de devoir du temps, quand on se rembourse, on se met de l'over. On doit plus du temps à l'univers nous doit du temps. Fait que là, il y a des miettes, là, encore, que là, on a mis de trop. On est toujours pas synchronisé avec le soleil. Ça, c'est plus mon problème, mon G. Le printemps commence à l'équinoxe. Ça, c'est le moment où le soleil est parfaitement aligné avec l'équateur. Ce qui veut dire que le jour et la nuit sont égaux. Équinoxe, égale. Le jour et la nuit ont exactement chacun 12 heures. Donc, l'équinoxe est le 20 mars, parce qu'à force de se rajouter de l'over, on a décalé. Fait qu'on peut plus être le 21, on est rendu le 20. On est une journée d'avance. Mais avec le temps, le printemps va revenir un 21 mars en l'an 2102. Et là, la vraie question, c'est, en l'an 2102, quel âge aura Mylène? Écrivez dans les commentaires si vous êtes capable de le calculer. Donc là, si c'est pas assez compliqué à ta minute, cette année, en 2021, l'équinoxe de printemps a eu lieu le 20 mars. Et là, le solstice d'été, la journée la plus longue de l'année, parce qu'à partir de l'équinoxe, les journées rallongent jusqu'à la journée la plus longue. Le 21 juin, normalement, cette année, ça va être le 20. Et là, tu te dis, c'est correct, on a tout décalé. Ben non! Les journées vont rétrécir, on va revenir à l'équinoxe égal l'équinoxe d'automne, le 22 septembre. Puis après ça, les journées vont rapetisser jusqu'à la journée la plus courte, qui est le solstice d'hiver, le 21 décembre. Pourquoi? Parce qu'on se synchronise avec le soleil. Si toi, en ce moment, anyway, t'es convaincu que la Terre est plate, tout ce que je viens de dire ne s'applique pas à toi. Et là, si on change les dates de place comme ça, c'est juste parce que le gouvernement, on a un agenda secret. D'ailleurs, moi, je suis un reptile, j'ai le sang froid. Chaque fois dans ma vie que j'avais de la fièvre, là, je disais des mensonges. J'étais allé me coucher en dessous de ma lampe rouge de terrarium. Je me suis mis chaud. Après ça, j'étais allé faire semblant, je faisais de la fièvre. C'est ça qui s'est passé. D'ailleurs, en ce moment, c'est le gouvernement qui écrit mes textes. Ça, par exemple, j'aimerais ça. Ça, moi, j'aimerais ça, que le gouvernement écrive mes textes parce que je vivrais tellement moins d'anxiété. Qui dit printemps dit le doux chant des oiseaux. Moi, je me suis découvert une passion pour l'ornithologie en confinement. Fait que c'est ça, je suis rendu le gars qui anime une émission jeunesse avec des jumelles assis dans un parc. C'est un peu bizarre. J'aimerais tellement comprendre ce que mes amis à plumes se disent. Reproduction! Qui veut se reproduire? Moi! Reproduction! Reproduction! C'est la saison des amours, de la nidification. Vous savez ce que ça fait? Le bruit d'un oiseau au printemps? Cui. T'as niaiseux, ce joke-là, ça n'avait pas un gros QI. Cette année, c'est au printemps qu'aura lieu le Ramadan. C'est cool parce que quand j'ai écrit ça, j'ai fait une faute, je me suis trompé. Au lieu d'écrire Ramadan, j'ai écrit Ramdam.
Ça me fait rire. J'imaginais des musulmans qui font leur prière, mais en aparté. Le ramadan, c'est le nom du mois des festivités chez les musulmans. C'est pas le nom du jeûne. Ah! Aujourd'hui, t'auras appris ça. Le jeûne s'appelle le saoum. Le ramadan, c'est le mois. Le saoum, c'est une activité parmi plusieurs activités à faire pendant le ramadan. Je te donne un exemple. C'est comme si le ramadan était un festival de musique, puis le saoum, c'était un band. Genre, mettons, les Samboulés. Jérémy. Ton exemple aurait aussi marché avec Saoum Breton. Tu m'as dessiné en carton. Rentabilise-moi, sapristi. Ça a dû être long dessiner toutes ces dents-là. Ah, gars, je l'ai dit, je te le donne. Tu fais ce que tu veux avec ça. C'est ça qui est ça. On continue. Pratiquement toutes les civilisations humaines ont eu des festivités au printemps qui vénéraient une déesse de la fertilité dans l'espoir d'avoir des bonnes récoltes pendant l'été. Oh, déesse de la fertilité, je te vénère. Salut! Ici Marthe Laverdière des Sœurs Lima. On m'appelle aussi Marthe Nature. Pour avoir des bons semis, mon petit gars, faut pas que tu sois semé. On s'entend-tu que c'est bien juste en jardinant que c'est correct de grainer quelque chose? Salut! Ah, cette madame-là. J'ai des semis, puis je les regarde pousser à tous les jours. J'ai pas de vie sexuelle. Puis c'est le fun parce que là, ils sont rendus au moment où ils ont poussé, ils sont un petit peu plus longs, puis là, ils s'étirent le cou de même désespérément pour aller chercher de la lumière. Mes semis veulent autant de la lumière que Denis Coderre veut d'attention. Moi. Je suis un grand fan de semis, et pourtant, je fais pas ça à moitié. T'es-tu surpris pour vrai que mon sous-sol soit une grande serre hydroponique de semis? Je fais pousser des légumes, là. Oh oui, pas du pot, là. Hey, oublie ça, regarde. J'ai un tatou de moustache. Je bois dans un bécher. J'aime vraiment les semis. Je suis dans un groupe Facebook secret avec l'humoriste Pierre-Bruno Rivard. On est ensemble, on s'envoie des nouvelles de nos semis, chacun notre bord. Comme moi et Pierre-Bruno, on n'est pas super bon, on a appelé ça semi-semi, tu sais. C'est ça la blague. Voyez ça, Jake? Il semble qu'il y a un rire de même, Bibi. Jérémy. Je sais que c'est avec Pibi que t'as semi-semi, mais là, Sabarsti du tabarlou du Colline, t'aurais pu dire que c'était avec moi, hein? T'aurais pas eu à dessiner un autre personnage, car t'as pas le temps de dessiner. Allô, ma lumette? Mon ils savent pas, Jay. Mon est cave. Tiens, Bruno, ça aurait pu être moi. J'aime ça, l'attention. Montréal, baseball. Moi, la plante sur laquelle je travaille cette année, c'est Valérie. Ben non, pas vrai. Je suis pas contre Valérie Plante. Je suis pour Montréal. Baseball. On s'envoie des photos de nos semis à tous les jours. Dis de même, ça sonne vraiment comme un grinder de dysfonction érectile. Je te jure qu'on parle de botanique, là. C'est turbo full pin, frère Marie-Victorin. Là. C'est la pire expression ever. Mais pour vrai, j'adore ça. Je viens de l'inventer. Je pense que je vais la dire le plus souvent possible. Tu vas chez du monde qui a une belle cour, là, que tu vois qu'ils font de l'horticulture. Tu fais « Wow! C'est turbo full pin, frère Marie-Victorin! » Les mouvements comme ça sont super importants. Puis comme au printemps, les journées commencent à être plus longues que les nuits, je me suis posé la question, est-ce que le soleil, le fait qu'il y en ait plus, ça joue sur notre humeur? J'ai fait des recherches et oui! Les scientifiques ont mesuré l'effet du soleil sur l'altruisme, qui veut dire disposition à s'intéresser ou se dévouer à autrui, par opposition à égoïsme ou Denis Coderre. Ok, je décroche avec Denis. Ben non, Jérémy, continue. Hein, comme on dit, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez plus de la Formule E. Baseball. Le chercheur dans la recherche a mesuré l'effet du soleil sur l'altruisme des gens en arrêtant des passants sur la rue et en leur demandant s'ils voulaient répondre à un sondage. Ils ont fait ça pendant toute une année au complet. Ils se sont rendus compte que peu importe la température, été comme hiver, c'est les journées où il faisait soleil que les gens étaient plus enclins à répondre aux sondages. En même temps, c'est pas juste les altruistes que tu vas ramasser pour répondre à tes sondages. Là. J'ai déjà fait des sondages téléphoniques. Là. Je te dis, là, c'est... Le monde qui répond, des fois, c'est des gens qui sont seuls, qui ont vraiment besoin de parler ou qui ont vraiment besoin d'attention. Non, je ferai pas de joke de Denis. Ah oui, Jérémy. Non? Ah ouais! Non, Denis, la règle de 3. T'es revenu 2 fois en callback. Ça suffit, là. Ça devient redondant comme joke. Tu le sais que je suis capable de revenir, comme les expos. Baseball! Jérémy, prends-les, tu l'as dessiné. Il est là! Denis, t'as-tu déjà chié d'une chute? Non, ben j'ai déjà flushé de la marde dans le fleuve, par exemple. Au printemps, avec le retour du soleil, certaines personnes vont dire que c'est le retour de la vitamine D, que certaines personnes appellent la vitamine soleil, et que d'autres, beaucoup plus rares, appellent la vitamine 713-705 écrit à l'envers sur une calculatrice. Mais comment le soleil fait pour donner des vitamines? Le soleil nous donne la vitamine D en entrant en contact avec notre peau.
Les rayons UVB du soleil ont la capacité d'altérer un dérivé de cholestérol dans notre corps. Yeah! Et la molécule qui est alors produite est retransformée par le foie et les reins pour produire la fameuse vitamine D. Vitamine D! Mais pourquoi on en manque l'hiver? Bien, tout simplement parce que notre peau est moins en contact avec le soleil. Généralement, en hiver, le monde que tu vois en short et en t-shirt, c'est ceux-là qui veulent répondre à ton sondage. Ah oui, puis super important, si jamais vous décidez de prendre des suppléments de vitamine D là, en capsule, parlez-en avec un professionnel de la santé. Parce que la vitamine D est liposoluble. Elle va se stocker dans tes graisses. T'évacues pas les excès de vitamine D comme la vitamine C dans ton urine, par exemple. Non, non, elle reste dans ton corps. Fait que c'est dangereux de s'intoxiquer. Renseignez-vous. J'ai juste peur de vous Jacinthe René. C'est un verbe que je te donne. Bon printemps tout le monde, faites attention à vous. Et le plus important, oubliez pas, tous les 4 ans, on doit une journée à Miss Colombie, la pauvre. Elle s'est fait enlever sa couronne devant tout le monde. C'est effrayant. On a demandé à 100 Québécoises et Québécois qui voulait le plus d'attention et la réponse est Denis Coderre. Avant que tu partes, là, ça, c'est un rouge-gorge. Ce que les gens appellent à tort un rouge-gorge, ça, ce que tu vas marcher dans le gazon, c'est un merle d'Amérique. Pour l'ornithologie en confinement. Meilleur 29,95$ dépensé au Canadian Tire de ma vie.